Voilà mes chers amis, dans cette vidéo, on va voir les variables globales. On va les faire en pratique pour que ça soit clair. Et je vais commencer directement. Alors, on a plusieurs sortes de variables globales. Je peux commencer avec la sorte. Je peux commenter ici. On a une variable globale qu'on appelle msg.sender. C'est la personne qui appelle la fonction, qui est en train d'appeler la fonction au même moment. Et on a une variable qu'on appelle msg.value. Ça exprime les montants que vous avez reçus en soit Ether, en crypto-monnaie native de votre blockchain. Et on a la variable qu'on appelle timestamp. Timestamp, ça exprime le temps. Et on a des variables qu'on appelle block.number. Nous avons ça aussi. Block.number. Donc, on a ce genre de variables. Et je peux vous montrer comment vous pouvez les utiliser dans les contrats et comment ça peut nous donner des valeurs. Ici, je peux déclarer par exemple, nous avons vu que nous avons une autre sorte de variable qui s'appelle adresse. Maintenant, ici, ce que je vais faire, je vais déclarer une variable qui s'appelle adresse. Et cette adresse sera public et ça aura comme nom ads qui va être égal à msg.sender. Vous voyez? Alors, je vais déclarer encore une autre variable qui est uint et je vais appeler ça public et son nom sera temps qui sera égal à block.timestamp. Block.timestamp. Je vais déclarer encore un uint. Bien sûr, ça sera 256. J'aimerais bien préciser qui sera public. Qui sera public et ça aura comme valeur, disons, bloc numéro égal block.number. Et je peux déclarer par exemple le msg.value. Le msg.value, je vais faire comment? Je vais créer une fonction qui va nous aider à recevoir les Ethers quand on va appeler cette fonction là-bas. Et comment est-ce que je peux créer? Je peux créer une fonction qui va s'appeler fonction recevoir Ether. Et puis, pour dire à la fonction que toi, tu vas recevoir les Ethers, et ces Ethers-là, on va les voir une fois que tu les reçois. Ça sera comment? Ça sera external. Je peux appeler ça external. Je n'ai pas obligé d'appeler public. External. Et puis, je lui dis, tu vas recevoir les Ethers. C'est pourquoi je mets le mot-clé payable. Payable, ça veut dire que cette fonction va recevoir une valeur quelconque. Et quand on parle de valeur, de value qu'on doit recevoir, on voit la crypto-monnaie native d'une blockchain. Par exemple, Ether. Ici, on est en train de programmer sur la blockchain, et sur la blockchain, pardon, Ethereum, et on doit recevoir l'Ethereum. C'est pourquoi on met sur la fonction payable. Alors, je fais ceci. Ici, je vais déclarer, par exemple, uint valeur égale. Je vais mettre comme ça. C'est ma uint, je peux mettre ici public. Et puis ici en bas, je vais mettre valeur égale à msg.value. Disons, cette valeur sera le nombre des Ethers qu'on va envoyer à cette fonction. Et on va recevoir ces Ethers grâce à payable. J'insiste ici sur les keywords, sur le mot-clé payable. Je vais essayer de déployer ce contrat. Je supprime l'ancien. C'est déjà compilé. Et puis, je vais déployer le smart contract. Je fais le deployment. Je déploie le smart contract. Je vais essayer de parcourir le smart contract. Je descends. Vous voyez que avant, on avait les fonctions en orange. Mais maintenant, notre fonction est en rouge. Recevoir Ether. Pourquoi? Ça vous montre que cette fonction, c'est pour recevoir Ether. C'est pourquoi elle est payable. Alors, ici, il y a add. Il y a add, ça veut dire adresse. Si je fais msg.sender, c'est la personne qui appelle la fonction au même moment. Vous voyez, la personne qui appelle la fonction, on va la reconnaître par son adresse. Et l'adresse est où? L'adresse est ici. Si je copie cette adresse, je mets ça quelque part ici. On va essayer de comparer avec les résultats qu'on aura. Si j'essaie d'appeler cette added, vous allez voir que c'est la même adresse qu'on nous renvoie. Donc, vous voyez que msg.sender, c'est l'utilisateur qui est en train d'appeler la fonction.
moi j'ai appelé la fonction recevoir et disons la fonction add, c'est comme ça que ça me présente. C'est lui qui appelle la fonction add. Si j'ai fait bloc number, vous voyez, ça va me donner 19. Je suis bloc 19, le bloc 19 pardon. Si j'ai fait temps, ça va me donner le temps actuel. J'ai fait temps, ça me donne le temps actuel. C'est comme ça que ça se présente sur la blockchain, le timestamp. Maintenant, si je clique, si j'appelle la valeur, ça va rien donner. Peut-être que ça va m'envoyer une erreur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envoyé une valeur à cette fonction. Parce que si je fais valeur, ça sera 0 d'abord. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore recevoir les Ethers. Et si je fais recevoir Ether, on me dit que j'ai reçu les Ethers, même si vous vérifiez dans la transaction, et j'ai reçu 0 comme Ether. Je n'ai rien envoyé. C'est 0. C'est 0 que j'ai reçu comme Ether. Et maintenant, comment vérifier si je fais valeur 0? Vous allez voir que c'est 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis les montants que je vais envoyer. Ok, je suppose que mon compte ici a les Ethers. Donc, je peux envoyer même 10 Ethers parce que j'ai 99.9. Je peux me dire maintenant, je vais envoyer une valeur. Je mets 10. En Ether, ici, je vais changer, je mets Ether. Alors, si vous ne changez pas, si vous ne mettez pas Ether là-bas, vous devez savoir que un Ether égale à 10 exposant 18 Wei. Donc, si je vais envoyer les Wei, ou bien si je vais envoyer un Ether en Wei, je dois m'assurer que ça, j'ai 18 0 ici. Si je vais envoyer Ether en utilisant, disons, les Ether, je vais envoyer seulement 10. Mais il faut maîtriser que l'Ethereum Virtual Machine, lui, comprend les Wei. C'est pourquoi il faut vous familiariser au Wei. Maintenant, ici, je vais mettre comment? 10 exposant 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est ça, la valeur d'un Ether, c'est la blockchain. Et puis, je vais faire receive it, recevoir les Ethers. Et quand je vérifie la valeur, vous allez voir que j'ai 10 Ethers. C'est comme ça que ça marche. Et ce sont les fonctions que nous aurons toujours à utiliser dans tout ce qu'on va faire comme projet, opération. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces variables, pardon. Il faut comprendre ces variables comme ça et ça va nous aider dans beaucoup de choses. MSG Sender, MSG Value, block.timestamp, il faut tout maîtriser. Merci beaucoup et on se voit dans la suite pour continuer avec autre chose. Merci.